Dieu veut vraiment que nous fassions du bien aux gens qui n'ont rien fait pour nous, parce que c'est la meilleure façon au monde de faire du combat spirituel et de garder le diable sous vos pieds. L'amour est la forme la plus élevée de combat spirituel. De Timothée, chapitre 3. Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole, et je prie que chacun de nous s'en approche ce soir avec humilité, sachant que nous en avons besoin entièrement, qu'elle est juste pour nous. Et je prie que ta parole renouvelle nos pensées et change nos vies, au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Sache que, dans les derniers jours, surgiront et s'installeront des temps difficiles de grands troubles, difficiles à gérer et à supporter, car les hommes seront égoïstes et complètement centrés sur eux-mêmes. Maintenant, j'aimerais dire que nous ne parlons que du monde à l'extérieur, que nous ne parlons pas du tout de l'Église ou des chrétiens, mais je pense que nous savons qu'il y a quand même autour de nous quelques chrétiens égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Amen. Ce n'est pas vous. Je suis bien consciente que ce n'est pas vous, mais nous voulons prier pour ces chrétiens égoïstes et centrés sur eux-mêmes qui ont encore besoin d'une révélation sur le fait de mourir à soi-même et vivre pour Dieu. Ils sont amis de l'argent, motivés par un désir irrépressible de richesse. Fanfarons, orgueilleux, sacrilèges, dédaigneux, injurieux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Ils n'auront pas d'affection naturelle. Ils seront insensibles et implacables. Que veut dire cela? Quand les gens sont insensibles, ils peuvent regarder les besoins et ne pas sentir du tout qu'ils devraient être ceux qui essayent d'y remédier. Quelqu'un d'autre devrait faire quelque chose, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais eux. Ils n'admettront aucune trêve ou apaisement. Ils sont calomniateurs, ils accusent faussement, fauteurs de troubles, immoraux, sans frein, cruels, ennemis du bien. Heureusement, ça va s'arrêter dans 2 versets. Parce que ce n'est pas une manière très heureuse de commencer une conférence. Ils sont traîtres, déloyaux, impulsifs, enflés d'orgueil. Ils aimeront leur plaisir sensuel et aimeront leur vain amusement plus que Dieu. Car bien qu'ils gardent la forme extérieure de la piété, ils en renieront et rejetteront la puissance et lui seront étrangers. Arrêtons-nous ici. Car bien qu'ils gardent la forme extérieure de la piété, ils renieront la puissance de cette piété. Bien, quelle est la vraie puissance du message de l'Évangile? C'est le message de l'amour. C'est la chose que Jésus a dite, je vous donne un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est à ceux-ci que les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Nous pensons que nous avons besoin que quelqu'un nous aime, mais nous avons besoin de quelqu'un à aimer. Et ça, tout le monde peut le trouver. Il n'y a personne dans le monde qui ne puisse trouver quelqu'un à aimer, parce que le monde entier désespère d'être aimé. Bon, vous me regardez avec l'air de dire « je me demande où elle veut en venir. » Donc écoutez, j'ai écrit un livre il y a 2 ans intitulé « La révolution de l'amour ». Et c'était la plus mauvaise vente de livres. Non mais les ventes étaient mauvaises. Vraiment mauvaises. Et le plus que nous n'ayons jamais vendu à une conférence était 112, on me l'a dit. Et vous savez, quand vous avez 7, 8, 9, 10 000 personnes dans le bâtiment, ce n'est pas très impressionnant. Vous dites, ce doit être un livre mauvais, pourquoi vous m'en parlez? Eh bien, parce que je n'en ai pas vendu, pas parce qu'il était mauvais. Je n'en ai pas vendu parce qu'en réalité, les gens pensent sincèrement que ce n'est pas un message important. Ou alors, ils pensent qu'ils savent déjà tout sur l'amour. Mais si c'était le cas, si vraiment nous, si chaque croyant, si tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme croyants en Jésus sortaient dans leur coin du monde en marchant dans l'amour,
je dis que la plupart de l'humanité serait déjà sauvée et nous n'aurions absolument pas dans notre société le désordre que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont intéressés d'avoir une réponse à notre dilemme dans le monde. D'un point de vue spirituel, je crois que la réponse à ce dilemme est vraiment de sortir de notre société et de représenter le Christ. Pas juste d'avoir un tas de religions mortes et sèches, mais vraiment d'avoir le caractère de Dieu, développé dans notre vie, marchant avec les fruits de l'esprit, dont la Bible dit qu'aucune loi n'est contre les fruits de l'esprit. Quand nous marchons dans l'amour, il est vraiment impossible pour les gens de trouver quelque chose de mal chez vous. Peut-être ils essayent pendant un temps, mais l'amour fait fondre le cœur le plus dur et le plus froid. Mais ça doit être l'amour véritable. Donc j'appelle la conférence de ce soir. Qu'est-ce que l'amour véritable? Vous savez, il y a des magazines Amour véritable, vraie histoire d'amour. Donc je déduis que s'il y a l'amour véritable, il y a un amour qui n'est pas vrai. S'il y a une vraie histoire d'amour, il y en a une fausse. Donc la sorte d'amour qui n'est pas bonne est celle dont nous parlons, qui n'a pas d'effet du tout. C'est juste une conversation, c'est juste un sermon. Mais quand il est question de le mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes, alors nous déchantons. Donc, vous savez quoi, je suis furieuse contre le diable. Et je vais prêcher sur l'amour ce soir, jusqu'à ce que les gens se lassent de m'entendre prêcher ou bien vont le mettre en pratique. Parce que c'est vraiment triste de voir combien nous parlons de l'amour dans l'Église et combien il est peu manifesté en réalité. Nous pouvons être ensemble dans l'Église et se serrer dans les bras et se dire « Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Je te dis, ma sœur, je t'aime absolument à mort. » Et moi, s'il te plaît, ne m'aime pas à mort, j'essaye de vivre, merci. Je te le dis, ma sœur, je t'aime à mort. Nous disons toujours les trucs les plus débiles. Où étais-tu quand j'avais besoin d'une babysitter? Ou quand j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à déménager? Où étais-tu quand quelqu'un essayait de ruiner ma réputation et que tu aurais pu me défendre en disant « Non, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. » Allez, je suis vraiment contente que tu m'aimes de l'amour du Seigneur, mais quoi qu'il en soit, tu sais. Je veux dire, si nous nous aimions vraiment les uns les autres de l'amour du Seigneur, le genre d'amour avec lequel Jésus aimait, oh là là. Je veux dire, si l'Église aimait comme cela, l'Église serait pleine à débordement. Et j'ai découvert et trouvé que la seule façon d'aimer de cette manière est de le faire exprès. Je ne peux pas attendre de le ressentir et de le vouloir. Je ne peux pas attendre de trouver ça juste. Et je dois l'étudier, le garder devant moi tout le temps, car notre chair est égocentrique et vraiment égoïste de nature. Et sachez que nous devons tous déclarer la guerre à l'égoïsme et dire « Je ne veux pas vivre une vie dans laquelle je suis la seule personne. » La Bible dit que l'amour est la chose la plus excellente. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 31. Vous voyez, beaucoup d'entre vous sont venus ici en pensant que je vais résoudre leurs problèmes. C'est le cas. C'est la réponse à tous vos différents problèmes, car voici ce qui arrive. Laissez-moi vous donner la formule de Dieu pour résoudre les problèmes. Vous avez un problème et vous ne pouvez rien faire. Cependant, alors que vous ne pouvez rien faire, Dieu va vous permettre de sortir et d'aider quelqu'un d'autre. En fait, quand vous sortez et aidez quelqu'un d'autre, vous semez une graine et Dieu peut apporter une moisson dans votre vie. J'étais agacée de ne pas pouvoir m'aider moi-même, mais de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et puis finalement, j'ai compris. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne sommes pas appelés à rester seuls, mais à atteindre d'autres. Nous ne sommes pas supposés aller vers nous-mêmes et nous aider ou rentrer et nous bénir nous-mêmes. Nous sommes supposés faire quoi? Nous oublier nous-mêmes, nous perdre de vue, sortir de nos pensées et vivre chaque jour de notre vie pour rendre quelqu'un d'autre heureux en commençant par la maison. En commençant par la maison. Alléluia! Vous savez, si je buvais toute mon eau et que je disais « Quelqu'un ici voudrait-il m'apporter un verre d'eau ?» Je veux dire qu'il y aurait 500 personnes affilées vers la fontaine pour m'apporter un verre d'eau. Vous penseriez que c'est la chose la plus cool. J'ai donné un verre d'eau à Joyce Meyer. Mais si votre mari vous demandait un verre d'eau à la maison,
Qui crois-tu que je suis, ton esclave? Sers-toi toi-même. Comment se fait-il que nous veuillons faire les choses comme un ministère? Bien. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vous dis rien que Dieu ne m'ait fait manger. Je n'ai pas acheté un livre de sermons dans lequel j'aurais pris mon message. J'ai eu à le vivre. Et il n'y a rien que je prêche, que je n'ai pas vécu, et dont je ne sais pas qu'il marche véritablement. Et je vous dis, si vous voulez être heureux, oubliez-vous vous-même et commencez à vivre pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Amen. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez de tout votre cœur aux dons et aux grâces les meilleures, les plus hauts dons et les grâces de choix, et cultivez-les avec zèle. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, une qui est de loin la meilleure et la plus élevée de toutes, et c'est l'amour. Nous pouvons le trouver en Matthieu 5, 44. Allons-y. Qui pense qu'il a besoin de cela? Vous pensez déjà à tous les absents que vous voudriez qu'ils soient là. Je regrette que mon mari ne soit pas là ce soir. Il a besoin de ce message. Qui a déjà pensé à quelqu'un que vous voudriez qu'il soit là ce soir? J'aurais aussi aimé qu'il soit ici, mais le fait est que vous êtes ici, et je suis ici, donc nous devons en avoir besoin. Matthieu 5, 44 à 47. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de montrer que vous êtes enfants de votre Père, qui est dans les cieux. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de faire cela? Pour montrer aux gens que nous ne sommes pas normaux, comme les autres gens, mais nous avons quelque chose qui œuvre en nous, qui nous rend capables de faire des choses hors de l'ordinaire. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et j'aime cela. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Donc voici ma question ce soir. Voulons-nous ou sommes-nous capables de demander à Dieu de nous enseigner à aimer de la manière qu'il aime? Parce que si nous aimons de la manière qu'il aime, cela veut dire que nous allons aimer quand ça n'a pas d'intérêt pour nous. Bonjour à vous tous. Nous allons aimer quand ça n'a pas d'intérêt pour nous, quand c'est juste un don complètement gratuit. Et je vous le dis par expérience, je sais que cela va gagner les gens au Christ et ça va gagner les personnes les plus dures que vous pouvez imaginer. Si vous me regardez à la télé, alors vous connaissez mon histoire avec mon père, qui m'a sexuellement abusée pendant beaucoup d'années. Ma mère savait ce qui se passait, elle était simplement une femme peureuse qui ne savait pas comment agir avec lui, et donc elle a juste laissé faire, et donc j'étais maltraitée et abandonnée. Longtemps après, des années après que j'ai pensé avoir totalement pardonné, Dieu a mis dans mon cœur, comme ils vieillissaient, que je devais leur acheter une meilleure maison où vivre, prendre vraiment bien soin d'eux jusqu'à leur mort. Et c'était la dernière chose au monde que je voulais faire, car j'ai dit à Dieu, et qu'est-ce qu'ils ont jamais fait pour moi? Il a dit, tu respires, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que Dieu veut vraiment que nous fassions du bien aux gens qui n'ont rien fait pour nous, parce que c'est la meilleure façon au monde de faire du combat spirituel et de garder le diable sous vos pieds. L'amour est la forme la plus élevée de combat spirituel. Si vous pensez que vous faites quelque chose d'intelligent en restant en colère contre quelqu'un et en essayant de vous venger de lui, c'est absolument la pire chose que nous pouvons faire contre nous-mêmes. Ça empoisonne nos vies quand nous faisons ça et c'est basé uniquement sur des émotions. Je sens. Eh bien, je ne voulais pas acheter à mes parents une maison. J'ai essayé d'acheter une maison bon marché et Dieu a dit achète-leur une belle maison. Et ce n'était pas comme si nous étions très riches pour qu'on achète des maisons aux gens. Ça allait coûter en fait tout ce qu'on avait. Et j'ai pensé, bon, sûrement Dave va me dire non. Comme ça, je m'échapperai.
Et il m'a dit, si tu penses que c'est Dieu, tu ferais mieux d'obéir. Et je me disais, je ne veux pas obéir. Pour finir l'histoire rapidement, ça a pris 3 ans. Les emmener chez les docteurs, vérifier que les factures allaient être payées, que le gazon était tondu, qu'on leur livre leurs courses, les conduire chez le docteur, et ainsi de suite. Et finalement, un matin, ma mère a dit, ton père a beaucoup pleuré toute la semaine, il veut que tu viennes, il veut te dire quelque chose. Toutes ces années, mon père ne s'était jamais excusé auprès de moi, il n'avait pas admis ce qu'il avait fait. Et ce jour-là, avec des larmes, il a dit, pardon pour ce que je t'ai fait quand tu étais petite. Il a demandé que l'on prie avec lui, il a reçu Christ, nous l'avons baptisé 10 jours plus tard. Et j'ai toujours dit, je croyais que j'achetais une maison, mais en fait j'achetais une âme. Et je ne dis pas cela dans un mauvais sens, nous savons que Christ a payé pour notre salut, mais vous savez, parfois, disons-le ainsi, une des raisons pour laquelle les gens ne marchent pas dans l'amour, c'est parce que l'amour coûte un effort. Et ça va toujours, comprenez bien, ça va toujours vous coûter quelque chose. Si c'est l'amour véritable, ça vous coûtera toujours quelque chose. Ça va vous coûter du temps, des efforts, même de ne pas commencer une bagarre dans votre maison. Ça va vous coûter votre fierté. Vous allez devoir accepter de ravaler votre fierté et de laisser quelqu'un penser qu'il a raison quand vous avez raison. Mais vous savez que ce n'est pas la peine de commencer à se disputer parce que Dieu a dit de rester en paix. Allez maintenant. Ça va s'améliorer au fur et à mesure de la session. Et il ne s'agit pas de devenir un paillasson. L'amour ne signifie pas que vous laissiez tout le monde vous marcher dessus. Voici ce que ça signifie. Vous confrontez quand Dieu vous dit de confronter et vous l'attendez quand il vous dit de l'attendre. Et j'ai trouvé que quand j'agis ainsi, la plupart du temps, quand Dieu me dit de faire face, je n'aurais rien dit. Et la plupart du temps, quand je veux faire face, il me dit de ne rien dire. Quand quelqu'un nous a blessés, la chose la plus difficile est de laisser tomber et laisser Dieu défendre lui-même notre cause. Nous voulons prendre position pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelqu'un reçoit-il déjà quelque chose de cet enseignement? Maintenant, écoutez, si vous attendez que l'autre fasse ce qui est juste, j'ai une annonce à faire ce soir. Vous êtes celui qui entend ce message, alors soyez celui qui commence le premier. Et pas seulement ça, si c'est vous le chrétien dans votre maison, alors c'est à vous de commencer en premier. N'attendez pas que les gens qui ne connaissent pas la parole fassent ce qui est juste. Ils ne savent même pas ce qui est juste. Donc nous devons le faire pour l'exemple. Mon mari a été un merveilleux exemple pour moi dans les premières années de notre mariage. Et vous m'entendez raconter ces histoires amusantes concernant Dave, et j'en ai encore d'autres. Dave a fait des trucs nouveaux que vous ne croirez pas. Je veux dire tout neuf. Nous avons une nouvelle histoire de Dave. Amen. Mais vous voyez, le fait est que quand Dave et moi nous sommes mariés, il était un chrétien fort. Bon, je croyais en Dieu et j'étais né de nouveau quand j'étais enfant, mais je ne savais rien. Et vous savez, peu importe à quel point vous êtes né de nouveau, si vous ne savez rien, vous n'allez pas vous comporter comme il faut. C'est pourquoi il faut étudier la parole. Dave, lui, était un homme de Dieu, fort et très mature, et il était l'homme parfait pour moi car j'avais vraiment besoin de quelqu'un. Non qu'il me parle de Christ, non pas qu'il me dise « Oui, j'aime ces mots, je t'aime beaucoup », mais je ne savais même pas ce que c'était. J'avais besoin que quelqu'un me montre ce que c'était. Et il était le même, quelle que soit la manière dont j'agissais. Je veux que vous compreniez ceci. Peu importe comment j'agissais, il restait le même. Si vous voulez avoir un impact sur les non-croyants dans votre maison ou bien à votre travail, peu importe ce qu'ils font, vous restez le même. C'est ce que Jésus faisait. Il ne changeait pas avec les circonstances, ni était hypocrite avec les gens qui étaient hypocrites. Il restait le même. Oh Jésus, je veux juste être comme toi. Je te soumets tout. Vous voyez, c'est ce que j'appelle une religion hypocrite. Et ne vous méprenez pas, j'y ai participé pleinement aussi. C'est juste que nous apprenons ces comportements artificiels et ces petites paroles chrétiennes. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et où es-tu quand j'ai besoin de toi?
Où es-tu quand il faut que quelqu'un défende ma réputation? Où es-tu quand j'ai besoin que quelqu'un reste simplement avec moi 1 heure parce que j'ai l'impression que j'agonise? Et je préférerais que tu ne me prêches pas, mais que tu sois là avec moi. J'appelle ce livre La Révolution de l'amour. Probablement une erreur parce que les gens ne l'ont pas compris, mais... J'ai utilisé le mot révolution parce que c'est un changement soudain dans la façon dont les choses sont habituellement faites. Et si nous n'avons pas besoin d'un changement soudain et radical dans le monde aujourd'hui, je ne sais pas qui en a besoin. Et la seule chose qui, à mon avis, va vraiment changer toute la haine, l'amertume, le ressentiment, la méchanceté, le péché, la misère, l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est l'amour complet. Et il va falloir que beaucoup de chrétiens veuillent allumer leur lampe, sortir dans le monde et agir comme Jésus. Ça ne viendra pas en prêchant aux gens tout en ne faisant rien. Connaissez-vous le petit jeu auquel les enfants jouent à l'école, le jeu de mime? Vous savez, ils prennent une idée et ils la miment, et ensuite ils disent ce que c'est. Eh bien, ce qu'on fait souvent en tant que chrétien, c'est qu'on dit et on ne montre pas. Et nous devons montrer et dire. Une fois que l'on a montré aux gens l'amour de Christ, il n'est pas difficile de leur parler de Jésus-Christ que nous aimons. Amen? Ouh, j'aime prêcher ce message, comme ça vous allez juste devoir me supporter tout le week-end. En Matthieu 22, 36, on demande à Jésus, quel est le commandement le plus important, le plus grand? Quel commandement est le plus grand et a le plus de poids? Quel commandement est grand et important? Lequel est le principal? Certains commandements sont légers. Lequel a du poids? J'aime ça. Oui, apporte-nous une parole de poids, ma sœur. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et tes pensées. Un autre verset dit, de toute ta force. C'est là le grand commandement le plus important, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si vous avez une guerre en vous, vous vivez sous la condamnation tout le temps, vous avez honte de qui vous êtes et vous ne vous aimez absolument pas, alors vous avez besoin de mettre ce message sur l'amour de côté. Ne le jetez pas. Mettez-le juste de côté et mettez la main sur un bon enseignement. J'en ai quelques-uns, d'autres personnes en ont. Concernant le fait de vous accepter vous-même du fait de ce que Christ a fait pour vous, en apprenant qui vous êtes en Christ, ayez une bonne relation avec vous-même, une bonne relation avec Dieu, et ensuite vous êtes capable de sortir et d'attaquer le monde avec l'amour de Dieu. Amen.